le 11 mai à la Cigale. Est-ce qu'il y a eu des moments au cours de ces 15 années où vous avez été découragé, vous avez envie d'abandonner? Des milliers de fois. Oui, vous aussi, Isabelle? Ouais, tellement que même maman est venue du Québec, elle a volé jusqu'en Bavière pour nous emmener 3 semaines en vacances pour recharger un petit peu. Est-ce que vous voyez assez souvent vos adversaires? Est-ce que dans le patinage, on entretient de bonnes relations avec ses partenaires? Est-ce qu'il y en a avec qui vous êtes devenus amis? Est-ce qu'il y en a avec qui vous avez une relation un peu tendue? À vrai dire, nous n'avons pas d'ennemis parmi les patineurs. Bon, il y a peut-être quelques juges qui ne nous apprécient pas trop, mais enfin, nous, notre but spécifique, c'est de patiner pour le public et ça le restera toujours. Ça restera toujours. Ouais. Vous n'êtes pas encore marié, Paul? Vous n'êtes pas encore marié? Non, pas encore, mais entre 2 hôtels, je cherche. C'est vrai. C'est pas... Vous allez voir dans la presse demain, Paul Duchesnay, je suis pas encore marié, mais je cherche entre 2 hôtels. Vous allez avoir des enfants un jour, probablement, et lorsqu'ils vont vous dire « Maman, je veux faire comme toi », qu'est-ce que vous allez leur dire? Et je préférerais qu'ils n'approchent pas trop ce sport, connaissant tout ce que ça nous a coûté, mais tout ce que ça nous a apporté aussi. Mais c'est un choix qui est libre. Chacun doit faire ce qu'il a envie de faire, qu'il soit heureux avec son travail. C'est la base de toute chose. Parce que vous savez que vous êtes très très populaire et très aimé. Il faudrait peut-être dire que la glace est un miroir très trompeur et qu'il faut faire très très attention. On peut y consacrer sa vie et ne jamais monter sur le podium. Vous savez, ça a tout l'air très facile et très beau parce que quand on se présente à la télévision, on voit le produit fini. On les voit dans la belle tunique, le maquillage, les mouvements sont bien répétés, mais il y a très peu de gens qui se rendent compte combien de fois on est tombé, combien de fois on a pleuré de fatigue, combien de fois on n'a pas dormi la nuit, combien de fois on a répété le même mouvement à en devenir fou. Si j'avais su au début ce que ça m'a coûté en fait de tension, en stress et en pleurs, je crois que peut-être j'aurais réfléchi 2 fois. Oui, mais c'est ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. Oui. Jusqu'à quel âge on peut patiner au plus haut niveau? Je crois que les meilleurs continuent jusque dans le début de la trentaine. Oui. Et après ça... Ce sont vraiment les phénomènes qui persistent. Parce que vous savez, le sport brûle aussi. Je comprends. C'est le corps... L'énergie, bien sûr. Votre mari, Christopher, a 33 ans. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire après? Ça va pas être difficile, vous y pensez déjà? Ben, c'est sûr qu'on va garder un certain contact avec la glace, avec le patinage. C'est impossible de couper et de faire autre chose. Alors, ce qu'on se propose de faire, Paul, Christopher et moi, c'est évidemment, on espère ouvrir peut-être une école. Et enseigner. Et enseigner. On espère que à Paris... Vous donnerez l'adresse, je viendrai vous voir. Si on trouve l'adresse, oui. Je vous remercie infiniment. Je voudrais vous dire combien j'ai été touché de votre visite parce que vous avez tenu votre promesse. Je n'ai pas oublié notre conversation avant les Jeux. Mais laissez-moi vous dire que moi j'ai été beaucoup plus impressionnée d'avoir Michel Drucker me téléphoner à la maison. Je ne savais plus quoi dire, je vous avoue, très honnêtement. J'ai écouté au téléphone. Et vous ne saviez pas que j'étais un patineur en plus. Ah bah c'est ça. Isabelle et Paul Duchesnay. Merci. Merci beaucoup.
Isabelle, Paul Duchesnay. On les reverra, ils sont à Bercy au mois de juin. Alors maintenant, un Italien qui chante bien.